Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies planétaires autour de la nouvelle lune du 30 avril 2022 qui arrive un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais, hein. Et comme ça, on est en plein dans les énergies de cette nouvelle lune. Moi qui fais cette vidéo 2 jours avant, les énergies sont déjà là et peuvent déjà être ressenties. Je vous rappelle, comme à chaque fois, que ces vidéos sont d'ordre général. Si vous souhaitez des informations plus poussées, plus précises concernant votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et le petit formulaire à remplir pour me passer commande. Et cette vidéo s'organise en 2 étapes. Première partie générale où je décris les énergies des planètes telles qu'elles sont actuellement dans le ciel. Et ensuite, en deuxième partie, je les compare aux signes. Et ça me donne des indications sur les énergies pour chaque signe, hein. Mais bon, c'est encore une fois d'ordre général, hein. Je prends une moyenne, même si vous êtes ascendant balance, votre maison 2 peut commencer dans le signe du scorpion, mais elle peut commencer en sagittaire aussi, hein. Donc il y a vraiment des nuances à faire selon les thèmes personnels, hein, et selon la vie de chacun, hein. Sinon on aurait tous la même vie, tous les béliers auraient la même vie. Et donc ce n'est pas le cas et tout le monde n'est pas pareil. Et donc voilà, hein. Donc pour ces vidéos, pour la deuxième partie, vous pouvez regarder la vidéo la partie de la vidéo qui concerne votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire, ou aussi s'il y a un signe dans votre thème où il y a plusieurs maisons, plusieurs planètes, pardon, même si c'est pas le soleil ou la lune. Donc voilà pour le petit point général, et je vais partir de suite sur la première partie en vous parlant de cette nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune sont en conjonction dans le même signe. Et pour cette lunaison, le soleil et la lune se retrouvent dans le signe du taureau, donc qui met en lumière ce signe. Et dans ce signe, il y a également Uranus, qui est la planète du changement, de la transformation. Et le soleil et la lune tout proches d'Uranus viennent amplifier ce processus de changement qui est déjà en cours avec Uranus dans ce signe. Et avec le signe du taureau qui est un signe de terre, il y a l'importance de s'ancrer, de comprendre certains points par rapport à soi-même, par rapport à la matière. Ça peut être une lunaison assez épicurienne pour certains, hein, avec ce signe du taureau qui aime profiter des belles et bonnes choses de la vie. L'amour, la créativité peuvent également être amplifiés. Et il pourrait y avoir des changements dans ce sens qui pourraient être mis en lumière. Et c'est une lunaison assez importante, vu que c'est une éclipse qui a lieu, hein, une éclipse partielle, mais c'est quand même une éclipse. Le soleil et la lune sont dans le même signe que le nœud lunaire nord, et invitent à aller de l'avant vers l'inconnu, à éclipser certains points de sa vie qui n'ont plus lieu d'être. Et donc ça demande de faire peut-être certains efforts, hein, pour avoir confiance dans l'inconnu vers lequel on se dirige, d'oser prendre des risques. Et il y a donc cette importance de s'ancrer plus fortement dans la matière, de trouver quelque chose qui vous apporte du bien-être, ou cette possibilité aussi d'apporter du bien-être aux autres. La notion de partage, de co-créativité peut être importante.
et comme je vous disais, de profiter des plaisirs de la vie, hein. Donc pour chacun ils peuvent être différents, mais il y a une invitation, hein, de la part de la lune et du soleil à profiter de l'instant et à se recentrer sur l'amour et la créativité. Et il y a aussi le soleil et la lune qui sont au sextile de Mars, qui se trouve dans le signe des poissons, et il y a cette idée donc que l'action vers le changement est favorisée, et elle peut être un petit peu désorganisée, un peu confuse ou un peu soudaine, mais il y a cette possibilité de pouvoir avancer plus fortement au service de ses rêves, de ses idéaux, si des actions sont mises en place. Donc cette nouvelle lune nous parle de changement et d'avoir confiance, hein, dans le changement qui se met en place. Pour certains, ça peut paraître des changements compliqués, difficiles à accepter, mais par la suite, vous pourriez mieux comprendre que ce changement était nécessaire pour pouvoir vous permettre de mieux vous réorienter dans votre vie au service de vous-même. Et Mars sera dans le signe des poissons jusqu'au 24 mai, hein, et donc favorise la possibilité d'orienter ses actions aussi vers plus de spiritualité, vers la réalisation plus forte de certains rêves. Et donc il y a cette possibilité d'agir aussi avec une certaine douceur, un certain calme ou apaisement, hein, et de ne pas agir dans la précipitation ou de manière explosive, hein. Mars en poisson est plus calme, hein. Après, pour certains, il peut y avoir un côté un peu fanatique aussi qui peut ressortir chez certains, hein. Et en plus avec Jupiter aussi dans le signe des poissons, hein. Donc il peut y avoir aussi une problématique à ce niveau-là qui ressort, certains conflits, mais il y a cette idée vraiment que des actions peuvent commencer à être posées, et pourraient prendre une nouvelle ampleur sur la fin du mois de mai et le mois de juin, quand Mars transitera dans le signe du Bélier chez lui, et viendra aussi épauler Chiron dans son processus de guérison. Et il y aura aussi Jupiter qui sera dans le signe du Bélier, je vais en reparler juste après, hein. Je finis avec donc cette nouvelle lune, les configurations de la lune et du soleil qui sont donc tournées vers le fait d'aller de l'avant vers l'inconnu, et en étant pleinement dans le présent, dans le fait de semer des actions, des démarches pour pouvoir récolter par la suite. Et ensuite, nous avons donc Mars dans le signe des poissons, et il y a également une conjonction entre Neptune, Vénus et Jupiter qui sont tous à la fin du signe des poissons. Et il peut y avoir beaucoup de confusion, d'incertitude par rapport à comment aller de l'avant, comment progresser dans la vie sentimentale qui est possible. Mais il y a aussi de belles opportunités de pouvoir réaliser un rêve au niveau du cœur, au niveau affectif, au niveau sentimental. Il y a une nouvelle ouverture qui peut être très bénéfique, et qui peut permettre aussi d'avancer vers une renaissance profonde, certains espoirs qui sont possibles pour la suite avec ces configurations qui peuvent pousser à croire en ses rêves profonds, à être à l'écoute de soi-même, de vraiment
de se diriger plus fortement vers ce qui vous fait vibrer, et il peut y avoir une compréhension plus grande de ces points-là, avec Mercure qui est au sextile de Vénus, Jupiter et Neptune, et au trigone de Pluton. Donc cette possibilité que le mental, la communication soit importante, les discussions, les compréhensions intellectuelles de certains points peuvent vous aider à progresser vers le nouveau départ. Il peut y avoir beaucoup de démarches de communication, des discussions, des nouvelles rencontres qui sont possibles. Mercure dans le signe des Gémeaux est chez lui, hein, donc vraiment la communication peut être forte, favorisée et favorable à une évolution dans la vie, hein. Par contre, Mercure passera en mouvement de rétrogradation du 10 mai jusqu'au 3 juin, hein, et repassera donc dans le signe du Taureau à partir du 23 mai. Hein. Donc là, pour les 2 mois qui viennent, il sera entre le signe des Gémeaux et le signe du Taureau. Donc il peut y avoir l'idée de compréhension au niveau du mental qui se met en place par rapport à la matière, à l'argent, à l'alimentation, à aussi de nouveaux projets importants pour vous et pour votre ancrage qui peuvent se dévoiler plus fortement au fur et à mesure des apprentissages et des compréhensions qui pourraient aussi être faites pendant la rétrogradation. Bon, il peut y avoir aussi avec Mercure là, des problèmes de communication, des blocages, des limitations, des malentendus. Donc c'est peut-être déjà le cas dans la période actuelle avec Mercure qui transite à la fin du signe du Taureau et qui était au carré de Saturne, hein, jusqu'au 29 avril. Et donc cette configuration peut limiter la communication, donc soit on a tendance à s'isoler, à ne pas communiquer, soit c'est l'autre en face qui ne communique pas, soit il y a des problèmes dans la communication, on communique mais on ne se comprend pas, et donc ça peut être un peu perturbant, stressant, limitant. On peut aussi avoir une impression de ne pas être entendu, de ne pas être compris. Et donc il est important aussi de ne pas se laisser abattre par ces problématiques, de les accepter avec humour, hein, c'est le mieux, hein. Et donc d'accepter aussi qu'il y a des périodes un peu plus compliquées au niveau de la communication, et quand on comprend ça aussi, que c'est aussi dans le ciel, bah, ça permet aussi de calmer peut-être certains conflits pour que la communication ne dégénère pas trop, hein. Et à part ce carré, les configurations autour de cette pleine lune, nouvelle lune, sont assez positives, hein, et peuvent vraiment mener plus loin de l'avant. Il y a cette idée de rejeter la stagnation pour pouvoir être dans un nouvel équilibre, et il y a des énergies assez fortes qui peuvent se préciser autour de cette lunaison, hein. Donc lunaison qui va du 30 avril jusqu'au 30 mai 2022, hein. Donc le 30 mai c'est la date de la prochaine lunaison, hein. Et le soleil et la lune auront fait le tour du zodiaque pendant la lune aura fait tout le tour du zodiaque pendant ce mois, et le soleil aura avancé d'un signe. Voilà, c'est plutôt ça. Et donc le soleil et la lune se retrouveront le mois prochain, le 30 mai, dans le signe des Gémeaux. Et donc pour l'instant, cette lunaison en Taureau pousse au changement, à la transformation, à affronter aussi des peurs, des parts d'ombre, hein, qui peuvent être réveillées et qui peuvent activer beaucoup de sensibilité, avec la lune noire qui se trouve au tout début du signe du Cancer. Mais il y a cette idée
de trouver le juste équilibre et d'avancer progressivement vers plus de sagesse, plus de maturité et une attitude assez posée qui peut se mettre en place progressivement hein, avec Saturne dans le signe du Verseau. Donc les conjonctions peuvent être assez dynamiques, hein, apporter beaucoup d'énergie d'action. Donc là, on a les conjonctions entre le Soleil, la Lune et Uranus d'un côté, et la conjonction entre Vénus, Jupiter et Neptune qui amplifie fortement les énergies pour croire en ses rêves, croire en la possibilité d'un monde nouveau, d'un monde meilleur, mais pour cela, il y a cette idée d'accepter l'incertitude et le doute au présent et d'avancer malgré tout, de faire le chemin, les étapes, des petits pas de son côté dans sa vie personnelle pour s'apporter plus de lumière, plus d'amour et apporter également plus de lumière et d'amour aux autres. Vénus entrera dans le signe du Bélier le 2 mai et ça peut réveiller une ambiance plus passionnée, plus active et dynamique et intense. Avec Vénus dans le signe du Bélier, hein, contrairement avec Vénus dans le signe des Poissons qui donne plus un côté fleur bleue romantique, un côté aussi à garder secret, caché ses émotions. Là, avec Vénus dans le signe du Bélier, il peut y avoir beaucoup d'intensité qui est possible au niveau sentimental, au niveau créatif et quand je parle au niveau créatif, ça peut être à n'importe quel niveau d'un projet qui peut être mis en place hein, et qui demande une initialisation hein. Mais bon, avec Vénus, la créativité et l'amour sont fortement renforcés hein. Et Jupiter entrera dans le signe du Bélier le 10 mai, il y restera jusqu'au 28 octobre au début de ce signe avant de repasser du 28 octobre au 20 décembre dans le signe des Poissons et de revenir le 20 décembre dans le signe du Bélier jusqu'au 16 mai 2023 et donc Jupiter peut apporter un besoin d'expansion, d'évolution, de mettre en place des démarches. Peut-être que tout ce qui a été freiné, bloqué peut s'exprimer plus fortement dès le courant de ce mois de mai et l'entrée de Jupiter dans le signe du Bélier, hein, donc qui pousse fortement à l'action et il peut y avoir des opportunités à saisir pour justement initialiser plus fortement certains projets. Hein. Des projets qui peuvent prendre du temps, hein, qui peuvent se développer par étapes dans le courant de l'année 2022 et début 2023, mais qui peuvent être assez positifs hein, pour permettre d'aller de l'avant et pour permettre d'avancer vers une guérison de soi-même. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? Pluton est passé en mouvement de rétrogradation le 29 avril, il y sera jusqu'au 8 octobre. La rétrogradation, c'est une illusion d'optique qui donne l'impression que la planète recule. Et pendant ces phases de rétrogradation, les énergies planétaires peuvent être un peu bloquées, freinées, emmagasinées. C'est une période aussi d'introspection, de prise de recul pour pouvoir mettre en place plus fortement les énergies de la planète donc en place plus fortement à la reprise du mouvement direct. Donc du 29 avril au 8 octobre, il peut y avoir peut-être beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question par rapport à un nouveau départ. Et peut-être ça peut aussi faire ressortir chez certains des angoisses. Mais donc ça dépend aussi de votre thème personnel, hein, tout ça. Et donc il y a aussi cette idée que Mercure, pendant toute sa rétrogradation, là, pendant le mois de mai-juin, il sera toujours au trigone
Pluton dans le signe du Capricorne et au sextile de Neptune dans le signe des Poissons. Hein. Donc il y a cette idée que la communication est vraiment importante et qu'il ne faut pas se laisser bloquer par les limitations à ce niveau-là dont je vous ai parlé. Hein. Et donc de ne pas se laisser abattre et de ne pas aussi être trop dans des pensées négatives et privilégier un côté optimiste, hein, tout en gardant quand même les pieds sur terre. Hein. Voilà pour cette lunaison. La prochaine pleine lune aura lieu le 16 mai avec la lune qui sera à la fin du signe des poissons, du Scorpion et le soleil à la fin du signe du Taureau, et donc là il y aura vraiment l'éclipse qui pourra être plus forte, hein, qui vraiment accentue, hein, l'idée d'une renaissance et l'idée de laisser certaines choses derrière soi, de mettre fin à certaines situations pour pouvoir vraiment repartir sur de nouvelles bases plus saines et plus conformes aux besoins profonds. Donc cette pleine lune peut être assez intéressante et je vous en reparlerai lors de la prochaine vidéo. Voilà pour la première partie et je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie, signe par signe. Alors, pour la vidéo signe par signe, je commence par le signe mis à l'honneur par cette nouvelle lune, donc le signe du Taureau où se trouve le soleil, la lune et Uranus et le nœud lunaire nord, et qui nous parle de vous intérieurement, donc beaucoup de sensibilité, de mise en lumière de certains points par rapport à des changements à mettre en place à l'intérieur de vous dans votre vie pour pouvoir être dans un mieux-être, et l'importance de se diriger vers l'inconnu à l'intérieur de soi, hein. Donc peut-être de rejeter certaines croyances que vous pouvez avoir, certaines limitations, d'accepter de tout déconstruire pour pouvoir reconstruire intérieurement, hein. Vous structurer différemment et vous ancrer plus fortement dans la matière telle que vous êtes en toute authenticité. Et donc il peut y avoir une certaine nervosité, du stress pour certains, hein, par rapport à ces changements qui se mettent en place. Mais il y a cette idée de faire confiance dans ces changements pour avancer. Mars, Vénus, Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale et extérieure, et c'est un domaine qui peut être fortement dynamique et qui peut vous apporter la possibilité d'aller de l'avant au niveau du cœur, au niveau sentimental pour certains, pour d'autres au niveau créatif, au niveau culturel. Il peut y avoir des beaux échanges, des beaux moments de partage, une évolution aussi au niveau de votre spiritualité, de certaines potentialités en vous dont vous pouvez vous servir pour aider les autres. Et Vénus entrera dans le signe du Bélier le 2 mai et Jupiter le 10 mai, et ils auront une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et il y a cette idée d'aller de l'avant par rapport à ce passé, donc de sortir de certains enfermements. Il peut y avoir aussi des sentiments, des émotions que vous pouvez garder cachées, secrètes, ne pas forcément vous dévoiler, ou pour certains ça peut être aussi une histoire d'amour cachée qui peut se mettre en place dans le courant de ce mois de mai. Et pour d'autres, ça peut être aussi un retour d'un amour du passé, un retour sur le passé qui vous demande une prise de hauteur et de ne pas agir pareil et de vous sortir de certains schémas répétitifs. Mercure dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale, de cogitation par rapport à ce domaine, par rapport à comment gagner de l'argent. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait
d'une activité en rapport avec la communication qui vous permet de gagner votre vie. Et en tout cas, il y a beaucoup de réflexions sur comment trouver un équilibre dans le domaine financier. Saturne et Vesta se trouvent dans le signe du Verseau et ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, de la vie professionnelle. Et il peut y avoir certaines restrictions, des blocages, des limitations qui sont possibles dans ce domaine et vous pourriez avoir un peu de mal à trouver l'harmonie, l'équilibre et cela peut vous demander des efforts de patience, de persévérance et d'acceptation aussi des blocages ou des difficultés comme nécessaire parce que faisant partie de votre chemin d'évolution. Quelque chose qui vous permet de grandir et d'avancer plus fortement au service de vous-même. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, des voyages, des apprentissages, des enseignements, de la spiritualité, de la philosophie aussi. Cette idée d'aller de l'avant plus fortement vers la découverte de vous-même et cette idée aussi de vous servir de vos remises en question de manière bénéfique pour avancer plus fortement sur le chemin de ce nouveau départ. Et c'est plus fortement le troisième décan du signe du Taureau qui peut être touché par ces configurations de Pluton. Et voilà pour le signe du Taureau. Ensuite, pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune, Uranus et le nœud lunaire nord se trouvent dans la maison 12, donc le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des secrets, des enfermements. Et il y a l'idée de prendre de la hauteur sur ce domaine, sur votre passé, sur certaines blessures, certaines peurs que vous pouvez avoir. Et il peut y avoir un éclairage plus grand par rapport justement au fait de se guérir de ces peurs, de se sortir des limitations, de sortir des schémas répétitifs. Des schémas limitants, des énergies toxiques pour pouvoir être plus pleinement vous-même dans plus d'accomplissement, de sérénité et de bien-être. Et donc il y a l'idée aussi d'accepter l'inconnu et de lui faire confiance, de faire confiance aux changements qui se mettent en place, même si ça peut être perturbant pour vous et venir vous stresser assez fortement intérieurement. Et il peut vraiment y avoir des compréhensions, des révélations à propos de vous-même, à propos du sens que vous devez donner à votre vie pour vous sentir bien et d'avancer progressivement dans cette direction. Mars, Vénus, Jupiter et Neptune se trouvent dans le secteur des rêves, de la réussite, de la carrière, de la vie professionnelle. Et il y a de fortes énergies d'action pour avancer dans votre vie professionnelle. Une certaine chance aussi, des opportunités à saisir, la possibilité de réaliser un rêve, un idéal pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi une tendance à être trop idéaliste, utopiste, qui peut être amplifié et qui peut être source de conflits ou de difficultés. Ça, c'est à voir selon votre thème personnel et selon où sont placées toutes les planètes et tous les éléments de votre thème de naissance. Là, je vous parle juste par rapport à votre soleil en Gémeaux ou l'ascendant en Gémeaux ou la lune en Gémeaux, selon ce que vous regardez. Donc, il y a cette idée que il y a des fortes énergies dynamiques qui sont tournées sur votre vie professionnelle, sur ce que vous voulez dans votre vie. Et il peut y avoir des opportunités à saisir, des actions qui peuvent être assez dans le hasard, les synchronicités qui peuvent vous apporter de la chance de pouvoir progresser. Donc il y a peut-être certains signes aussi sur votre chemin qu'il vous faut savoir écouter. Vénus et Jupiter entreront dans le signe du Bélier le 2 mai pour Vénus et le 10 mai pour Jupiter et auront une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale des autres, de la vie extérieure. Et il y a cette idée d'une guérison qui
peut se mettre en place plus fortement dans ce domaine. C'est la vie sociale extérieure, les contacts avec les autres qui peut vous apporter beaucoup de bien-être et la possibilité d'évoluer plus fortement au service de vous-même. Et Mercure dans le signe des Gémeaux va également dans ce sens de communication à propos de vous-même, mais aussi de compréhension intérieure à propos de qui vous êtes. Et donc il y a cette idée d'exprimer plus fortement ce que vous voulez, qui vous êtes, votre authenticité. Et il y a certaines idées aussi assez intéressantes qui peuvent vous apparaître pour pouvoir vous diriger vers plus de bien-être et de sérénité intérieure. Saturne et Vesta dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la maison 9 et il peut y avoir des blocages, des restrictions, des limitations quant au fait d'aller de l'avant, de progresser et il peut y avoir un certain poids qui peut être ressenti, mais Saturne vous donne aussi des énergies positives de travail, de persévérance pour pouvoir arriver au service de vos objectifs plus fortement par la suite. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 8, le secteur de la renaissance, des nouveaux départs, le secteur du capital financier et matériel. Et donc pour certains il peut y avoir un placement, un investissement, un partage de biens qui est possible. Pour d'autres ça peut être aussi une reconnexion plus forte avec vous-même, avec l'être spirituel que vous êtes, et donc un processus qui est en cours et qui s'étale sur du long terme. Et pour certains, ça peut être une reconversion professionnelle, de repartir sur de nouvelles bases, vers une nouvelle direction. Et cela demande des efforts pour rejeter la procrastination et du coup la tendance à ne pas agir. Voilà pour le signe des Gémeaux. Ensuite, pour le signe du Cancer, le Soleil, la Lune, Uranus et le nœud lunaire nord se trouvent dans le secteur de la vie sociale, amicale, des autres, de l'extérieur. Et donc, il y a des changements qui peuvent se préciser, se mettre en place plus fortement par rapport à ce qui a été déjà mis en place par le passé, dans les mois précédents. Et ça peut prendre une nouvelle ampleur avec cette configuration, cette nouvelle lune et cette éclipse dans le signe du Taureau. Et il peut y avoir certains points dont il faut vous détacher pour pouvoir avancer plus fortement au service de vous-même, de votre authenticité, de votre unicité, de votre originalité, donc à exprimer plus fortement dans votre vie sociale et amicale. Il peut y avoir aussi des changements qui se mettent en place dans la vie de certains de vos amis ou de certaines connaissances, et que ça peut avoir aussi un impact, une importance pour vous dans votre vie. Et il y a cette idée que le domaine social, amical, les autres, l'extérieur, peuvent vous apporter aussi des réponses sur des changements à mettre en place dans votre vie, ou vice-versa également. Vous pouvez aider les autres dans les processus de changement vers l'inconnu, en fait. Et ensuite, on a Mars, Vénus, Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons. Et ça vous invite à aller de l'avant, à progresser, à vous ouvrir plus fortement sur le monde. Il peut y avoir l'idée d'un voyage, d'un déplacement, de contact avec des personnes venant de l'étranger également, pour certains. Pour d'autres, ça peut être un apprentissage, soit que vous faites, soit une transmission que vous mettez en place. Et donc il y a des fortes énergies d'action autour de ce domaine, et donc il peut y avoir vraiment de belles opportunités à saisir. Des coups de chance qui sont possibles pour certains, et surtout beaucoup d'intuition, de
créativité, de co-créativité aussi qui peuvent être assez intéressantes. Pour d'autres, ça peut être aussi des démarches administratives, des changements de statut. Pour certains, il peut y avoir un mariage. Pour d'autres, ça peut être aussi un divorce, hein, mais qui peut être bénéfique dans votre vie, hein, parce que ça répond plus à vos besoins du moment. Hein. Donc, selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle, ça peut changer. Hein. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, toutes les différentes analyses selon ce que vous voulez savoir. Et Vénus et Jupiter vont rejoindre Chiron dans le signe du Bélier et nous parlent d'une guérison qui se met en place au niveau de vos rêves, de vos aspirations, de votre vie professionnelle. Et il y a des énergies assez positives concernant ce domaine qui sont possibles. Attention aussi à une tendance un peu excessive qui est possible. Tendance à vouloir trop en faire trop vite, de trop en vouloir, donc ça peut être un peu problématique, donc attention à être dans un juste équilibre et de ne pas agir trop dans la précipitation dans le mois de mai, dans le courant du mois de mai, hein, mais de saisir quand même de belles opportunités qui peuvent être offertes. Mercure dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 12, donc le secteur du chemin de vie, du karma, du passé, des enfermements, des secrets, des mensonges, de tout ce qui est mystérieux. Et avec Mercure qui est l'intellect et la communication, il peut y avoir une compréhension assez forte de certains points par rapport à votre passé. Vous pouvez également recevoir des messages assez forts pendant vos rêves. Et donc la communication extra-lucide peut être favorisée avec cette configuration qui vous permet aussi de prendre de la hauteur et du recul sur votre passé, sur votre chemin et sur la voie à suivre, hein, pour avancer au service de vous-même. Saturne et Vesta dans le signe du Verseau, une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, des fins, des destructions pour reconstruire, le secteur aussi du capital financier, des investissements, des partages de biens. C'est aussi le secteur de tout ce qui est les sciences occultes, les mystères de la vie et de la mort, des forces de l'univers. Et Saturne dans ce signe peut vous apporter une certaine sagesse et il y a l'idée d'agir de manière constructive, efficace, en prenant vos responsabilités malgré certaines limitations ou blocages, ou à cause de certaines limitations ou blocages, vous pourriez agir de manière à trouver peut-être des compromis pour pouvoir être dans un meilleur équilibre dans les insatisfactions actuelles. Et il peut y avoir pour certains l'impression d'être fortement bloqué et de ne pas pouvoir avancer. Et ça peut jouer aussi sur votre bien-être et votre harmonie intérieure. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Donc un domaine qui peut connaître beaucoup de remises en question, des énergies toxiques, manipulatrices pour certains. Pour d'autres, ça peut être vous-même qui agissez de manière toxique pour vous dans la relation à l'autre, avec des dépendances qui sont possibles. Donc il y a cette idée de beaucoup de remises en question qui peuvent mener vers un nouveau départ dans votre vie de couple ou dans différents partenariats aussi, ça peut être au niveau professionnel, hein. Et pour certains, ça peut être la possibilité aussi, hein, de commencer un nouveau partenariat et qu'il soit bénéfique, hein. Donc tout ça à voir avec votre thème de naissance, hein. Voilà pour le signe des cancers.
Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune, Uranus et le nœud lunaire nord sont dans le secteur des rêves de la vie professionnelle, des aspirations de la carrière et donc le processus de changement dont je vous parle depuis plusieurs mois peut prendre plus d'ampleur autour de cette lunaison hein, du 30 avril au 30 mai et il y a certains changements qui pourrait se concrétiser et donc qui vous demande de vous réorienter dans votre vie professionnelle pour pouvoir être plus en adéquation avec vous-même et avec ce que vous voulez en profondeur, en toute authenticité. Et donc ça peut être source de beaucoup de stress, de nervosité pour certains. Il y a la possibilité que les changements ne soient pas forcément voulus, hein, mais il faudra vraiment les accepter hein, parce que ça peut vraiment vous réorienter au service de vous-même et ça peut être très bénéfique pour vous permettre de vous découvrir plus fortement et de pouvoir avancer vers plus d'épanouissement. Mars, Vénus, Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons vous invitent à la renaissance, au nouveau départ. Et ça aussi, je vous en parle depuis plusieurs mois et c'est accentué hein, autour de cette lunaison avec la conjonction Vénus, Jupiter, Neptune. Il y a la possibilité aussi de réaliser un rêve au niveau sentimental. Au niveau créatif, pour certains, il peut y avoir la possibilité de mettre en place une activité créatrice plus fortement en place au niveau professionnel hein, pour gagner votre vie. Pour certains, ça peut être la chance d'un voyage qui favorise un nouveau départ, qui favorise une meilleure écoute de votre être intérieur, des signes de l'univers en vous et autour de vous pour vous orienter sur votre chemin. Et Vénus et Jupiter vont rejoindre Chiron dans le signe du Bélier, le 2 mai pour Vénus et le 10 mai pour Jupiter. Et ça peut vous apporter des opportunités pour grandir, pour aller de l'avant, une chance au niveau administratif, au niveau de certains projets qui pourraient se mettre en place plus fortement, la chance aussi d'un voyage ou de rencontrer l'amour à l'étranger ou avec une personne de l'étranger, beaucoup d'inspiration et de créativité aussi qui est possible et qui peut vous permettre d'aller de l'avant. Et il y a cette idée forte de découverte sur vous-même, de progression qui est possible, d'une justice qui peut vous être rendue également pour certains. Et donc l'idée d'une chance hein, qui peut s'exprimer pendant le mois de mai, particulièrement pour le premier décan du signe du Lion. Mercure dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la vie sociale extérieure, les autres. Et donc c'est une période où vous pourriez avoir un besoin fort de communiquer avec les autres. Il peut y avoir des déplacements pour rencontrer certaines personnes, beaucoup de discussions, des nouvelles rencontres et une compréhension aussi de vous-même par rapport aux autres et de certaines personnes ou de leur façon d'agir vis-à-vis de vous. Hein. Donc certaines communications et discussions sont possibles, des nouvelles rencontres aussi, et donc vous pourriez être dans la recherche de communication avec l'extérieur. Saturne et Vesta se trouvent dans le signe du Verseau, toujours dans le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Donc pour certains, il peut y avoir toujours des blocages, des restrictions, des limitations qui sont possibles et un manque d'harmonie dans la relation avec l'autre. Et ça peut vous demander des prises de décision pour pouvoir vous sortir des blocages d'une manière ou d'une autre, hein, selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle.
Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et pour certains, il y a vraiment un processus de changement profond qui se met en place dans ce domaine, avec un changement de travail qui vous oriente, tout comme Uranus, vers un nouveau départ dans votre vie et vers la possibilité de vous découvrir plus fortement certains points qui sont enfouis en vous et qui pourraient vous être révélés plus fortement aussi avec Jupiter dans le signe du Bélier à partir du 10 mai. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Uranus et le nœud lunaire nord se trouvent dans la maison 9, donc le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, tout ce qui est en rapport avec les enseignements, les apprentissages, la philosophie, la spiritualité, et c'est aussi le secteur des voyages, des pays étrangers. Et il y a l'idée de mettre en place des changements pour évoluer dans votre vie. Donc dans les domaines que je viens de citer, l'importance de vous diriger vers un inconnu et également de rétablir une certaine justice dans votre vie pour pouvoir mieux avancer. Hein. Donc des changements qui peuvent s'avérer bénéfiques sur du long terme parce qu'ils peuvent vraiment avoir un lien avec votre élévation sur votre chemin, votre progression. Et donc il y a des énergies assez positives qui peuvent être offertes à certains vierges pour mettre en place des changements dans votre vie et vous détacher de ce qui n'a plus lieu d'être au présent et qui doit être laissé au passé. Mars, Vénus, Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats. Donc pour certains, il peut toujours y avoir beaucoup de confusion, d'incertitude dans vos rapports avec l'autre ou les autres qui peuvent être amplifiés, avec des doutes aussi au niveau de ce que vous ressentez au niveau du cœur, où vous pouvez ressentir c'est important d'avancer vers ce que votre cœur vous dit, et ça peut demander aussi d'affronter des peurs profondes qu'il y a en vous, mais il y a cette idée que les rapports avec les partenaires sont très importants autour de cette lunaison, hein. Et il y a l'idée aussi de progresser au niveau créatif, au niveau artistique. Pour certains, la co-création peut être importante et peut être source de beaucoup de bien-être et d'un nouvel équilibre aussi qui pourrait se mettre en place dans certains partenariats. Et par contre, Mars vient attiser un peu ce domaine, peut venir créer des tensions, des risques de disputes, de conflits qui sont possibles. Donc soyez dans une certaine vigilance, ou ça peut être l'autre en face hein, aussi qui peut être un petit peu dans l'agressivité et donc ça peut être un peu perturbant pour vous cette période en ce qui concerne les rapports avec l'autre. Que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou autre. Et Vénus et Jupiter vont rejoindre Chiron dans le signe du Bélier et auront une incidence sur la maison 8, le secteur du nouveau départ, de la renaissance, le secteur également du capital financier, des investissements, des partages de biens, le secteur également de tout ce qui est en rapport avec les sciences occultes, les mystères de la vie, de la mort, des forces de l'univers, et il peut y avoir une certaine chance, des opportunités à saisir pour certains dès le mois de mai, et donc la période pourrait être assez dynamique pour vous permettre de prendre un nouveau départ et de vous réorienter plus fortement au service de vous-même dans votre vie.
Et Mercure dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite, et il peut y avoir beaucoup de communication dans ce domaine, des déplacements pour le travail aussi pour certains, et pour d'autres ça peut être aussi des compréhensions mentales par rapport à ce que vous voulez et par rapport à ce que vous devez faire pour vous diriger plus fortement vers la réussite. Saturne et Vesta dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir toujours des blocages, des restrictions, du mal à trouver l'harmonie et l'équilibre dans votre vie quotidienne. Et ça peut vous demander des prises de décision pas forcément simples, hein, des efforts pour transcender ces insatisfactions et pour pouvoir vous diriger vers un meilleur équilibre. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité. Et l'idée de fin ou de nouveau départ peut être accentuée autour de cette lunaison. Et il y a cette idée de vous servir de vos remises en question pour pouvoir avancer de manière plus constructive, plus mature dans ce qui est le fait d'exprimer votre émotionnel, votre sentimental, votre affectif et votre créativité aussi pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à vos enfants et un nouveau départ qui se met en place dans leur vie, hein. Par exemple, s'ils sont grands et qu'ils s'apprêtent à quitter la maison, hein, par exemple, hein, ça peut aussi s'exprimer par ce transit de Pluton en Capricorne. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune, Uranus et le nœud lunaire nord sont dans la maison 8, le secteur qui vous invite au nouveau départ, à la renaissance dans votre vie. Pour certains, ça peut avoir un rapport avec le capital financier, avec un investissement, un partage de biens, un achat, une vente immobilière. Et en tout cas, il y a cette idée de vous diriger vers l'inconnu, de prendre les risques d'établir des changements importants dans votre vie parce que les énergies vous y poussent fortement, hein, particulièrement autour de cette lunaison qui vient accentuer donc, le processus de changement d'Uranus. Et donc il y a cette idée de vous détacher de certaines chaînes qui vous bloquent, de certaines limitations, de réfléchir à ce dont vous devez vous détacher justement pour pouvoir mieux avancer, hein. Donc il peut y avoir une compréhension à ce niveau-là qui se met en place. Dans le signe des Poissons, il y a Mars, Vénus, Jupiter et Neptune, donc qui vous invitent aussi à aller de l'avant dans votre vie quotidienne, à vous diriger vers plus de bien-être, à vous sortir de la confusion et de l'incertitude. Et il peut y avoir un éclairage au niveau du cœur, au niveau amoureux qui est possible. Beaucoup aussi de partage au niveau de la créativité et des énergies assez actives et dynamiques qui sont possibles pour certains balances. Avec Mars, il y a l'importance aussi de prendre votre temps, hein, d'être vigilant, d'être concentré et organisé, hein, parce que sinon il peut y avoir des risques d'erreurs, d'accidents ou d'autres problématiques qui peuvent ressortir si vous ne faites pas attention à garder les pieds sur terre avant d'agir, hein. Donc vraiment cette idée d'autocontrôle qui est important dans votre vie quotidienne, hein. Et pour certains, ça peut être aussi la possibilité d'initialiser de nouveaux projets. Et donc, il peut y avoir beaucoup de nervosité, de dynamisme qui peut s'exprimer et vous pourriez être assez énergique pendant ce mois de mai.
Et Vénus et Jupiter vont rejoindre Chiron le 2 mai pour Vénus, le 10 mai pour Jupiter, et auront une incidence sur le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Et il peut y avoir l'idée d'une évolution plus forte à mettre en place dans ce domaine, qui peut profiter de belles énergies d'amour, de chance et d'évolution. Mercure dans le signe des Gémeaux vous invite à aller de l'avant, à progresser dans votre vie. Pour certains, il peut y avoir des démarches administratives à mettre en place. Pour d'autres, ça peut être un voyage, un déplacement qui vous apporte un nouvel éclairage. Pour d'autres, ça peut être la possibilité de transmettre certains de vos savoirs ou vice-versa d'apprendre certaines choses intéressantes par le biais des discussions et de la communication. L'écriture, la lecture aussi peuvent être importantes pour vous et vous apporter aussi des solutions à certains questionnements que vous pourriez avoir en vous. En tout cas, il y a l'idée que la communication avec l'extérieur peut être favorisée et vous apporte la possibilité aussi d'évoluer dans votre vie. Saturne et Vesta dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Et c'est un domaine où vous pourriez faire preuve de beaucoup de sérieux, de rigueur, voire d'austérité. Et pour certains, ça peut être un peu frustrant et perturbant. Pour d'autres, ça peut être épanouissant parce que vous apportant une certaine stabilité au niveau du cœur. Pour d'autres, ça peut être aussi un questionnement par rapport à comment acquérir plus de sérénité, plus de stabilité, comment avoir une histoire constructive au niveau du cœur, comment gérer les blocages et les difficultés qui peuvent vous être apportées par vos enfants pour certains. Bon, en tout cas, il peut y avoir cette idée de faire preuve de sagesse, de maturité intérieure pour vous diriger au niveau sentimental. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc un domaine qui peut subir de nombreuses remises en question. Pour certains, ça peut être face à des énergies toxiques ou manipulatrices. Pour d'autres, ça peut être par rapport au fait d'avancer vers un nouveau départ, de déménager, de changer de lieu de vie. Pour d'autres, ça peut être aussi l'aménagement intérieur aussi, hein, qui peut être envisagé, des gros travaux. Et donc après avoir selon votre thème personnel pour infirmer ou confirmer certains points. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations, hein, donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune, Uranus et le nœud lunaire nord se trouvent dans la maison 7, le secteur du couple, des associations, des partenariats, à l'opposé du signe du Scorpion. Et il y a l'idée de se diriger plus fortement vers les autres, vers l'autre, d'accepter de s'ouvrir à l'autre plus fortement, de se diriger vers un inconnu dans ce domaine. Et d'affronter certaines peurs. Il y a l'idée aussi de comprendre ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir mieux avancer. Donc des changements profonds qui peuvent se mettre en place dans la vie de certains scorpions en ce qui concerne les partenariats. Et donc qui peuvent s'exprimer de diverses manières selon votre situation personnelle. Dans le signe des Poissons, il y a Mars, Vénus, Jupiter et Neptune qui ont une incidence donc sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité. Et ça peut être une période de chance, une période assez passionnée, enflammée et intense. Et pour certains, la possibilité de vivre un rêve, un idéal,
qui peut se développer au niveau créatif, au niveau procréatif, au niveau du cœur, au niveau de l'amour des enfants. Et donc il y a de belles énergies qui sont offertes pour certains scorpions, particulièrement pour le troisième décan, qui connaît plus fortement la conjonction de Vénus-Jupiter et Neptune au trigone, donc du troisième décan du signe du Scorpion. Donc il y a cette idée aussi de s'appuyer sur son passé, sur ce qu'on a appris et compris pour pouvoir grandir, évoluer et mieux s'orienter à l'écoute de son cœur. Donc ça peut vous apporter de belles énergies très bénéfiques et de belles opportunités à saisir pour évoluer dans votre vie plus fortement au service de vous-même et de l'amour aussi que vous devez vous apporter. Vénus et Jupiter vont entrer dans le signe du Bélier pendant le mois de mai, ils vont rejoindre Chiron, et il y a cette idée de guérison intérieure à mettre en place, d'action, de démarche aussi pour votre bien-être. Donc pour certains ça peut être de changer de travail, pour d'autres ça peut être des démarches au niveau de la santé à mettre en place, et il peut y avoir une certaine protection et beaucoup d'amour, de créativité qui sont possibles pendant ce mois de mai pour éclairer votre chemin. Mercure dans le signe des Gémeaux vous invite à un nouveau départ, à avancer vers une renaissance dans votre vie. Pour certains, ça peut avoir un rapport avec le capital financier, avec un investissement, un placement, un partage de biens, une vente immobilière financière, et il peut y avoir beaucoup de réflexions par rapport à ce point, de discussions aussi qui sont possibles pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Et pour d'autres, ça peut être aussi une compréhension intérieure de l'importance de prendre ce nouveau départ et de se diriger vers une renaissance profonde de vous-même. Saturne et Vesta dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et c'est un domaine où il peut y avoir pas mal de blocages, de restrictions, de limitations, une tendance à être assez distant et froid qui est possible pour certains, et ça peut demander aussi des actions constructives, de prendre vos responsabilités dans ce domaine, de faire preuve de sagesse et de maturité également, pour que les énergies puissent être plus constructives et vous apporter plus de stabilité dans le domaine de la famille et de la résidence. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de l'expressivité, le secteur aussi des voyages, des déplacements, et il peut y avoir des déplacements qui vous permettent de rencontrer certaines personnes, mais il y a surtout l'idée de renaissance intérieure qui se met en place par rapport aux remises en question que vous avez pu vous faire par rapport à vous, à votre façon de penser, de vous percevoir et de percevoir les autres et le monde. Donc vraiment une renaissance positive au niveau du mental, au niveau des pensées qui sont possibles, et ça aussi ça peut passer par le biais de la communication. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune, Uranus et le nœud lunaire nord se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir des changements à mettre en place dans votre vie pour vous diriger vers plus de bien-être. Il y a des réflexions à vous faire sur ce que vous devez laisser derrière vous, ce que vous devez éclipser pour pouvoir avancer vers un meilleur alignement, et donc il peut y avoir un éclairage plus grand par rapport à ces changements à mettre en place, et pour certains ça peut être source de doute, d'incertitude, de confusion et d'une tendance à la procrastination, mais il y a quand même cette idée
de vous diriger vers un inconnu, de vous réorienter dans votre vie pour pouvoir être plus en cohérence avec vous-même. Vénus, Jupiter, Neptune et Mars se trouvent dans le signe des Poissons, dans le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc c'est un domaine, un secteur qui peut être fortement actif et dynamique. Et vous pourriez bénéficier d'énergie d'action justement pour mettre en place de nouveaux projets. La possibilité aussi de moments de partage, de beaucoup de bienveillance qui est possible au niveau de la famille et de la résidence. Il y a vraiment cette possibilité d'expansion, d'évolution. Pour certains, ça peut être un déménagement qui peut s'avérer très bénéfique et qui peut vous mener aussi vers la réalisation d'un rêve. Pour d'autres, ça peut être de la décoration dans votre lieu de vie, un agrandissement, donc cette possibilité de trouver comment mettre plus d'harmonie et d'équilibre dans votre vie familiale qui est possible, hein, par rapport à aussi beaucoup de doutes, d'incertitudes et de confusion qui est possible dans la période actuelle dans ce domaine. Et Vénus entrera dans le signe du Bélier le 2 mai, Jupiter le 10 mai, et il y a déjà Chiron dans ce signe, dans la maison 5, donc le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, qui peut bénéficier d'énergie d'expansion, d'évolution, beaucoup de chance, beaucoup d'amour, et de beaux moments aussi d'inspiration, de synchronicité, de créativité qui sont possibles dans le courant de ce mois de mai. Et Mercure dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il peut y avoir beaucoup de communication avec l'autre ou à propos de l'autre qui est possible, beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de compréhension par rapport à vos partenariats. Et donc l'importance de la communication avec l'autre qui est amplifiée pendant cette période et qui peut être aussi bloqué et freiné par Saturne qui se trouve dans le signe du Verseau au carré de Mercure. Donc il peut y avoir des blocages dans l'expression de vous-même et peut-être une tendance à laisser parler l'autre et vous à vous isoler intérieurement et de ne pas exprimer extérieurement ce que vous ressentez. Et Pluton, dans le signe du Capricorne, a toujours une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, de l'argent, du rapport à la matière. Et donc un processus de renaissance qui est en cours dans ce domaine et qui peut suivre son cours. Et pour certains, attention aussi à des énergies toxiques ou manipulatrices autour de vous en ce qui concerne l'argent, et donc une certaine vigilance peut être nécessaire en ce qui concerne certaines dépenses, hein, pour certains selon votre thème personnel, hein. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations pour me contacter. Voilà pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Uranus et le nœud lunaire nord se trouvent dans la maison 5, dans le signe du Taureau, dans le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité. Et il y a des changements qui peuvent se concrétiser dans ce domaine plus fortement. La possibilité aussi d'une certaine originalité qui peut s'exprimer, la nécessité de laisser certaines choses derrière vous au niveau du cœur, au niveau affectif, pour pouvoir vous diriger plus fortement vers l'inconnu. Et il y a cette idée aussi de faire confiance aux changements qui se mettent en place dans votre vie affective et créative. Donc après,
ça peut s'exprimer différemment selon votre thème personnel et selon où sont placés tous les éléments de votre thème de naissance. Et donc il y a cette idée que cette lunaison vient apporter un éclairage au niveau de votre cœur et au niveau de votre créativité. Mars, Jupiter, Vénus et Neptune se trouvent dans le signe des Poissons, dans la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de l'expression de vous-même, des discussions avec les autres, et vous pourriez être assez actif et réactif dans votre façon de vous exprimer, hein. Un côté un peu autoritaire qui peut ressortir chez certains, mais qui peut être aussi adouci par Vénus, une tendance aussi à être dans les excès par rapport à certaines cogitations mentales, par rapport à des projections et de l'imagination. Donc pour certains ça peut être assez bénéfique et vous apporter des coups de chance, beaucoup d'inspiration créative qui peut être exploitée. Pour d'autres ça peut être source d'une grande confusion intérieure et de ne pas trop savoir comment vous diriger sur le début de cette lunaison. Et Vénus entrera dans le signe du Bélier le 2 mai et Jupiter le 10 mai et rejoindront Chiron qui se trouve déjà dans ce signe, et ces planètes auront une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il y a l'idée d'une recherche d'harmonie, d'équilibre dans ce domaine, mais aussi un besoin d'aller de l'avant, de progresser, de rejeter la stagnation qui est possible. Pour certains, il peut y avoir un voyage en famille qui est possible. Pour d'autres aussi, la possibilité d'envisager un déménagement, un déplacement de la famille, une évolution à mettre en place dans ce domaine, hein, qui peut s'exprimer de diverses manières. Mercure dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et donc il y a beaucoup de réflexions mentales, beaucoup de discussions qui est possible. Donc par rapport soit à votre santé, vous pourriez avoir certaines nouvelles. Pour d'autres ça peut être par rapport à votre travail et votre vie quotidienne, et une communication plus grande par rapport à ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus dans ce domaine. Jupiter, non, j'en ai déjà parlé. Saturne, Vesta se trouve dans le signe du Verseau et ont une incidence sur le secteur des finances, de l'argent, du rapport à la matière, et c'est un domaine où vous pourriez avoir du mal à trouver l'harmonie et l'équilibre. Il peut y avoir des limitations, des frustrations, des insatisfactions qui sont possibles et qui vous demandent du travail, de la persévérance, de la sagesse aussi dans ce domaine, mais aussi pour certains il peut y avoir une tendance à vous restreindre et à vous limiter dans votre vie pour des questions financières aussi, et ça peut créer un manque d'harmonie et d'équilibre dans votre vie. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur votre signe et amplifie la notion de remise en question, de l'importance de avancer vers un nouveau départ, et peut-être aussi de vous remettre en question par rapport à certaines énergies toxiques qu'il y a en vous, ou une façon d'agir qui peut être toxique et manipulatrice pour les autres. Donc bon, cela selon votre thème de naissance et bien sûr selon ce que vous vivez aussi. Voilà pour le signe du Capricorne. Ensuite, pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune, Uranus et le nœud lunaire nord ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et le Soleil et la Lune viennent mettre en lumière plus fortement des changements qui doivent se mettre en place dans ce domaine familial ou résidentiel, avec l'importance de réfléchir à ce
ce que vous devez éclipser de votre vie donc quel changement mettre en place. Et il y a cette idée de faire confiance au changement, à l'inconnu dans lequel vous devez vous diriger. Même si cela vous fait peur, il y a cette importance hein, de transcender vos peurs et d'accepter les énergies de changement, hein, parce que le changement peut toujours être plus positif si on le met en place par soi-même, plutôt que si on attend qu'il se produise de l'extérieur. Dans le signe des poissons, on a Mars, Vénus, Jupiter et Neptune qui ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière. Et donc c'est un domaine qui peut être fortement dynamique, avec des actions qui peuvent être mises en place, des démarches pour pouvoir progresser au niveau financier. Pour certains, il y a l'idée de la réalisation d'un rêve, d'un idéal. Un coup de chance inédit et assez fort est possible. Pour certains, ça peut être aussi la possibilité de vous diriger dans une voie plus en rapport avec la spiritualité qui pourrait vous permettre des rentrées d'argent. Et il peut y avoir aussi pour certains Gémeaux, Verseaux, pardon, l'importance de d'accepter que vous méritez l'abondance, que vous méritez la réussite. Et donc il peut y avoir un questionnement aussi à ce niveau-là à établir pour pouvoir avancer vers plus de succès et de réussite. Vénus va entrer dans le signe du Bélier le 2 mai et Jupiter le 10 mai. Et il y a déjà Chiron dans ce signe et qui nous parle de guérison au niveau de votre mental, de votre façon de penser, de vous percevoir. Et Vénus et Jupiter peuvent venir en remettre une couche hein, pour vous permettre de gagner plus de confiance en vous. Donc il peut y avoir des belles communications au niveau amoureux, au niveau du cœur, beaucoup d'inspiration créatrice pour ceux qui sont artistes, la possibilité d'exprimer vos émotions, votre sensibilité et la possibilité de voyages, de déplacements ou de rencontres qui peuvent être fortement enrichissantes et lumineuses pour vous. Hein. Et aussi des compréhensions intérieures aussi qui peuvent vous apporter un certain apaisement hein, et cette idée ouais, vraiment de progresser sur votre mental et de lâcher prise sur certaines peurs ou croyances limitantes qu'il y a en vous. Mercure dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants et vous pourriez beaucoup réfléchir sur ces domaines de votre vie. Il peut y avoir beaucoup de communication aussi au niveau amoureux, au niveau du cœur, au niveau de l'expression de votre sensibilité, de votre émotivité, de la communication ou des déplacements avec les enfants qui sont également possibles. Et cette idée aussi de beaucoup d'inspiration créative hein, qui est aussi indiquée par Mercure. Hein, donc c'était une période assez propice pour l'expression de vous-même et pour l'expression créative et l'expression amoureuse aussi. Et cela peut vous demander de passer au-dessus de certains blocages, de restrictions et de limitations qu'il y a à l'intérieur de vous et qui peuvent être amplifiés par Saturne et Vesta qui se trouvent dans le signe du Verseau. Et ça peut vous donner du mal à trouver l'équilibre, l'harmonie à l'intérieur. Hein. Il y a des limitations que vous pouvez vous mettre vous-même et donc à avoir une tendance à être dans une certaine froideur, une certaine distance. C'est aussi pour vous permettre de prendre intérieurement les choses avec plus de sagesse, plus de maturité, avant peut-être de vous extérioriser plus fortement. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma
Et il y a cette idée de vous détacher de certaines énergies toxiques, de vous sortir de certains enfermements, de lâcher prise sur des blessures du passé pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin et être plus en cohérence avec vous-même et avec votre être intérieur. Voilà pour le signe du Verseau. Et pour le signe des Poissons maintenant, le Soleil, la Lune, Uranus et le nœud lunaire nord se trouvent dans la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, de la compréhension, des discussions, des apprentissages, et il y a des changements qui se mettent en place en vous, à l'intérieur de vous. Donc il y a cette idée de vous détacher de croyances limitantes pour pouvoir mieux vous découvrir tel que vous êtes, et il peut y avoir de belles compréhensions, de belles révélations qui sont possibles, peut-être aussi par rapport à une certaine originalité à cultiver dans votre vie. Il peut y avoir aussi des petits déplacements, des rencontres enrichissantes et lumineuses qui vous guident sur votre chemin, de belles synchronicités aussi qui sont possibles pour vous montrer que vous êtes dans le bon timing, et donc ça peut être une période assez intéressante ce mois de mai, en plus avec Mars, Vénus, Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons. Il y a beaucoup d'énergie autour de vous et de votre être intérieur, beaucoup d'amour à vous apporter, cette importance de vous diriger vers l'expansion, vers l'évolution, de grandir intérieurement, de mettre fin à un cycle et d'en recommencer un nouveau au service de vous-même et de votre épanouissement. Et Mars peut vous apporter de fortes énergies d'action et de dynamisme pour mettre en place ces projets. Pour certains, ça peut être aussi un certain stress, de l'agressivité qui est possible et qu'il vous faut peut-être canaliser. Donc faites preuve quand même d'autocontrôle. Vénus et Jupiter vont entrer dans le signe du Bélier, pour Vénus le 2 mai et pour Jupiter le 10 mai, et ils vont rejoindre Chiron qui se trouve déjà dans ce signe, et ces planètes auront une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation, et il y a un processus de changement qui est déjà en cours, un processus de guérison qui pourrait prendre une nouvelle ampleur sur ce mois de mai, avec beaucoup de dynamisme, des chances et des opportunités qui peuvent être à saisir pour certains. Par contre, pour d'autres, méfiance aux excès en ce qui concerne les dépenses, ou en ce qui concerne aussi l'alimentation, parce qu'il peut y avoir aussi des conséquences excessives par la suite. Mercure dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc beaucoup de discussions, de communication à propos de ce domaine ou avec des membres de votre famille, des déplacements aussi pour rencontrer des personnes de votre famille, et donc beaucoup de discussions qui peuvent vous apporter aussi des compréhensions sur vous-même, sur qui vous êtes, sur vos racines, sur certains points aussi par rapport à votre passé, et par rapport à un schéma peut-être intergénérationnel. Donc certains points qui pourraient être mis en lumière plus fortement, et aussi l'importance de communiquer avec certains membres de votre famille, de communiquer malgré les blocages, les restrictions. Pour certains, ça peut être aussi malgré les mensonges, les manipulations qu'il y a pu y avoir. Saturne et Vesta, pardon, se trouve dans le signe du Verseau, dans la maison 12, et donc il peut y avoir cette idée d'apprendre à vous détacher de certaines chaînes de votre passé, de faire les efforts de découverte par rapport à vous-même, de faire les efforts de donner plus de sens à votre vie, afin d'être dans une meilleure harmonie intérieure en vous, plus de cohérence aussi et d'authenticité à développer. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, des autres, de l'extérieur. Donc cette idée
nouveau départ dans ce domaine d'un processus qui est en cours. Pour certains, ça peut être du coup l'idée que les autres, l'extérieur, vous aide à progresser vous-même dans un processus de renaissance ou vice-versa. Hein. C'est vous qui aidez les autres aussi à avancer dans cette renaissance d'eux-mêmes. Et donc, il y a cette idée d'être à l'écoute, hein, de cette renaissance dans votre vie sociale qui peut se mettre en place de plus en plus fortement. Voilà pour le signe des poissons. Et pour finir, le meilleur pour la fin. Je dis pas ça parce que je suis bélier, hein, mais bon. Le signe des béliers, donc, avec le soleil, la lune, Uranus et le nœud lunaire nord dans le signe du taureau, qui ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et il y a des changements profonds qui peuvent se mettre en place dans ce domaine, un processus qui est en cours et qui peut bénéficier d'énergie plus forte de concrétisation avec cette nouvelle lune éclipse dans le signe du taureau, donc qui vous demande de laisser certaines choses derrière vous en ce qui concerne soit l'argent, votre façon de gagner votre argent, soit au niveau de l'alimentation, de votre hygiène de vie, de l'air que vous respirez. Hein. Il y a vraiment cette idée de se diriger vers l'inconnu, d'accepter les changements et de lui faire confiance. Hein. Et d'accepter aussi donc d'avancer dans ces changements malgré les incertitudes et les doutes qu'il y a dans la période actuelle. Et dans le signe des poissons, il y a Mars, Vénus, Jupiter et Neptune qui ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, et il y a des fortes énergies actives qui sont possibles, qui peuvent demander des actions. Par contre, les actions peuvent être un peu cachées, secrètes. Vous pourriez ne pas forcément dévoiler au grand jour certains projets ou certaines émotions ou certains sentiments. Et donc il y a cette idée d'aller de l'avant au service de vos rêves, mais de manière un peu secrète. Peut-être certains points que vous gardez pour vous pour le moment et qui pourraient ensuite s'exprimer, s'extérioriser plus fortement déjà dans le courant du mois de mai et sur le reste de l'année 2022. Vénus entrera dans le signe du Bélier le 2 mai et Jupiter le 10 mai, et ces planètes rejoindront Chiron qui se trouve dans ce signe, et l'idée d'un processus de guérison intérieure qui est en cours, qui peut être amplifié plus fortement et de manière très bénéfique avec les énergies de Vénus et de Jupiter, et beaucoup d'amour, de bienveillance, de créativité qui sont à favoriser, ainsi que des énergies dynamiques pour aller de l'avant, pour mettre en place de nouveaux projets et pour rejeter la stagnation. Et Mercure dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, de la communication, donc je l'ai dit, de la compréhension, et donc ça peut fonctionner assez puissamment pour certains béliers dans cette période, avec des compréhensions plus fortes, des mentalisations de certains points par rapport à vous-même, à qui vous êtes, dans votre façon de vous percevoir, de percevoir les autres, le monde, et donc une évolution bénéfique qui est possible avec cette idée que votre intelligence, votre sens du raisonnement, votre logique vous aide à progresser aussi plus fortement au service de vous-même et de votre épanouissement.
Et Saturne et Vesta dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 11, le secteur de la vie sociale, amicale, extérieure des autres. Donc il peut toujours y avoir un certain isolement, une tendance à privilégier les relations de qualité plus que de quantité. Il peut y avoir l'idée d'une recherche d'harmonie et d'équilibre dans ce domaine, et donc des décisions qui peuvent être prises, même si elles peuvent demander des efforts, peut-être pour certains, pour s'ouvrir plus fortement sur la vie sociale, sur les autres, sur l'extérieur, sur la société et sur l'humanité. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, de la carrière, de vos aspirations, de vos rêves. Et donc un processus de renaissance qui est toujours en cours dans ce domaine, hein, qui peut être à différentes étapes selon votre thème personnel. Mais il y a cette idée de vous servir de vos remises en question pour pouvoir mieux vous orienter dans votre vie professionnelle au service de vous-même et de ce que vous voulez en profondeur et de ce que vous estimez être la réussite pour vous. Et voilà pour le signe du Bélier. Voilà, j'ai fini cette vidéo, hein. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aidera à vous orienter dans le courant de cette lunaison qui va du 30 avril au 30 mai 2022. Je vous remercie de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux qui me découvrent. Je vous remercie également pour vos commandes, et pour ceux justement qui me passent commande, je vous remercie pour votre confiance en mon travail. Et je vous souhaite à tous un très beau mois de mai et une très belle lunaison. Et prenez soin de vous, et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo, donc pour la pleine lune du 16 mai 2022. Et donc sinon vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdefree.com si vous en ressentez le besoin par rapport à vous-même, par rapport à des problématiques qui vous encombrent, ou par rapport au fait de savoir ce qui vous peut vous arriver dans le courant de l'année 2022-2023. Hein. Donc après, je vous rappelle que l'astrologie, c'est pas de la voyance, hein, ça donne des potentialités, un climat, mais il y a aussi l'importance du libre arbitre. Hein. Il y a les énergies, et après, il y a aussi ce qu'on en fait ou ce qu'on n'en fait pas. Voilà, voilà pour tous ces petits points, et donc à très très bientôt, et merci encore, et prenez soin de vous. Merci, au revoir.